Je dis, tu sais, il y a plusieurs niveaux de réflexion lorsque tu as le service et que tu arrives sur ces fameux points décisifs. Le premier niveau de réflexion, il va être extrêmement simple, c'est le niveau de réflexion classique. Bah, tu vas essayer de produire un service qui va être emmerdant, avec de l'effet, qui soit court, qui soit bas, qui soit dans le coup droit, avec un effet, avec un placement, qui soit long, rapide pour surprendre ton adversaire et contrer, ou qui pousse la balle et que tu aies plus de temps pour attaquer derrière, ou le refaire démarrer en poussant, peu importe. Et le deuxième niveau de réflexion, c'est de partir de l'intention de ton adversaire. Ce qui veut dire, tu vas partir avec un postulat, par exemple, je vais servir court dans le coup droit, ça a plutôt bien marché, où il a fait des remises un petit peu passives, bon, j'ai gagné 50% des points derrière, ou ça m'a pas trop gêné, ok. Maintenant, la deuxième réflexion, c'est de se dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce que le joueur il va tenter? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Et là, par exemple, tu te dis, bon, bah, j'ai l'impression, il a peut-être tenté un ou deux flips dans le match avant. Ils sont rentrés, il y en a, il a gagné le point direct. Donc là, il pourrait être tenté de refaire un flip coup droit bah, parce que ça a plus ou moins bien marché pour lui. Mais tu veux quand même essayer de jouer ce placement-là. Très bien. Donc là, la réflexion, c'est pas juste de se dire, bon, bah, allez, c'est pas grave, je sers coupé et puis je prie pour pas qu'il flippe. Non. On va essayer d'être plus malin que ça et d'aller à un autre stade, d'évoluer un petit peu. Donc là, l'idée de se dire, lorsque tu vas commencer à faire un mouvement, tes yeux de table, notamment sur les balles courtes, mais c'est aussi vrai sur les balles longues, immédiatement, bah, dès que ton corps a commencé à bouger, il y a plein d'autres mouvements qui vont devenir beaucoup plus contraignants, embêtants ou très très durs à réaliser en même temps. Et donc, c'est de se dire, toi en tant que serveur, ta réflexion, quel service je vais faire pour que ne pas le faire réagir trop vite, mais qu'il soit du coup énormément en difficulté pour que le coup qu'il a prévu, ça devienne très très dur à réaliser, qu'il fasse la faute directe, ou que son coup devienne très dur à réaliser, et que du coup il me fasse une remise même en catastrophe, et que du coup je puisse attaquer très facilement. Dans le cas où tu es attaquant bien sûr, ou même si tu es contre, mais que la balle elle vienne tellement facilement que tu puisses attaquer directement sur cette première balle. Bah, par exemple, moi ce que je ferais, c'est au lieu de faire un service bombe dans le revers en se disant bon bah je pense qu'il va venir flipper sur mon service court coup droit, donc je vais faire la bombe dans le revers. Pourquoi c'est pas une bonne réflexion dans ce cas présent? C'est parce que bah dès que tu vas accélérer avec ton corps, bah il va tout de suite se mettre en éveil ton adversaire et il va être prêt, il va pas commencer à bouger. Moi ce que je ferais c'est que je ferai un service de rebond dans un coup droit, pas un service long, parce que je vais ouvrir l'épaule, je vais faire mon mouvement sur mon service latéral. Je lui donne l'indication que je vais bien servir court coup droit, bah lui il s'y attendait un peu parce qu'il y réfléchit. Toi tu réfléchis, mais lui aussi. Je vais accélérer un petit peu plus et je vais faire attention à mon premier rebond sur la table. Mais là, au lieu que ma balle soit courte, ma balle elle va être de rebond. Donc le joueur il va commencer à se déplacer et en fait, un petit peu, quand la balle elle va arriver sur sa table, il va se rendre compte que la balle elle est beaucoup plus longue que prévu. Mais en même temps, c'est pas un service rapide non plus. Donc là, c'est pas le. Et là, s'il a déjà la main qui est ouverte, prête à flipper, il se retrouve pas avec une balle courte, mais une balle qui est mi-longue, peut-être même dont le deuxième rebond va sortir de la table, donc potentiellement il pourrait la démarrer, mais là, lui, il s'attendait plutôt à un service court, et donc du coup, il a le corps qui est énormément collé à la table, il a la main qui est déjà au-dessus de la table, il a le haut du corps qui est déjà avancé au-dessus de la table, et donc là, faire un flip dans ces conditions, bah c'est tout d'un coup extrêmement dur. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que je ne lui ai pas donné d'indication jusqu'au tout dernier moment, j'ai utilisé l'intention que je pensais de mon adversaire en tout cas, parce que c'est toujours une prédiction, hein, tu essayes de réfléchir à ce que ton adversaire préfère, et au lieu de prendre un pendant, de faire complètement autre chose, je vais essayer de l'utiliser à mon avantage. Donc, je lui donne une balle qui est plus longue, et comme ça, bah, dans ces cas-là, bah, il se retrouve avec la main ouverte sur une balle qui est, même si elle est moins coupée que mon service court coupé, c'est très très dur de flipper sur du coup une balle qui est de rebond voire de rebonds sortantes. Donc là, il se retrouve, il pousse, il flippe tout doucement. En plus de ça, moi, j'ai eu plus de temps pour me replacer puisque mon service, il est de rebond, il est pas court. Et donc, du coup, là, énorme problème pour l'adversaire. Donc là, c'est les cas où l'adversaire, il fait la faute directe, où il remet tellement catastrophe que tu as une première attaque extrêmement facile à réaliser. Donc voilà, donc mets-moi en commentaire ce que tu en penses. J'espère avoir été clair. Partage cette vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Je te souhaite un excellent entraînement et je te dis à bientôt.